S'il y a bien quelque chose qui unit l'œuvre de Maurice Pialat, c'est bien la solitude, à tout âge et sous toutes ses formes. Maurice Pialat, c'est un cinéaste en marge de la nouvelle vague française qui pour diverses raisons ne tournera son premier long métrage qu'en 1968 à l'âge de 43 ans, L'enfance nue. Ces films, malgré de bonnes critiques, n'auront pas un succès public à leur sortie. La solitude à tout âge, comme point d'ancrage feutré des films de Maurice Pialat, c'est avant tout celle de l'enfance, avec L'enfance nue, fixant sur pellicule l'histoire d'un enfant de l'assistance publique, et La Maison des Bois, commande de l'ORTF, illustrant une famille en campagne dont les parents ne peuvent s'occuper des enfants, les pères au front durant la Première Guerre mondiale. C'est aussi celle de La fin de la vie, dans La gueule ouverte, racontant l'agonie suivie de la mort d'une femme atteinte d'un cancer, tout en passant par l'adolescence dans À nos amours et autres. À la recherche d'une authentique sincérité dans la mise en scène, on est souvent face à de longs plans avec le moins de coupes, de la même manière qu'il y a une minimisation des champs contre champs dans le but de capter un moment de vérité sans parti pris. C'est là que nous arrivons à Police, sorti en 1985, où Gérard Depardieu, incarnant l'inspecteur Mangin, travaille sur une histoire de drogue sans prétention qui le mènera à tomber sur Noria, petite amie d'un dealer, sous les traits de Sophie Marceau, avec la participation de Richard Anconina comme avocat corrompu. Tous ces personnages évoluent à la fois au sein de l'enquête en cours, mais également outre, la rendant presque dérisoire, comme prétexte à l'histoire que l'on observe. Car s'il est bien une chose, chez Pialat, avant tout d'illustrer des moments sincères, c'est peut-être surtout la neutralité du récit sans artifice de mise en scène. Pour Mangin, à la fois comme policier douteux à certains abords, mais aussi comme homme face à sa solitude. Débutant sur un plan fixe de plusieurs secondes, de l'interrogatoire d'un suspect, le film s'attarde, comme tout en son long, sur les personnages, retrouvant ce qu'il y avait déjà précédemment chez Pialat, malgré la présence plus abondante de chant contre chant, impactant plus rythmiquement le film que durant ses premiers longs métrages. Pialat dira lui-même qu'il aurait aimé faire un film plus rythmé de La gueule ouverte, dont le rythme est à l'image de son thème, lent et pesant, accompagnant la mort progressive d'une femme malade. De longs plans fixes au début, la mère malade encore debout, puis de longs plans fixes également, cette fois la mère allongée dans son lit, une fois sa santé s'étant dégradée. La mort, indissociable de la solitude, est donc aussi présente, dans tout son absolu, dans l'abolition d'une vie et d'une création dans l'esprit tourmenté de Van Gogh. Ici, Van Gogh meurt progressivement, Théo, son frère, dans l'ombre de la porte, comme celui qui ne l'aura pas aidé. La présence réduite de coupes dans les scènes reste toutefois contrôlée pour une bonne lecture du récit. Cette façon de présenter le récit évoluera vers plus de dynamisme au cours de la filmographie de Maurice Pialat, sans pour autant se détacher du but originel, la sincérité des instants. Une bonne partie du film se passe de nuit, mais de manière générale, le film propose une ambiance bleutée, jouant sur l'imaginaire émotionnel de la nuit, avec son régime spécial de sensibilité, souvent mélancolique, dû au relâchement d'une pression diurne. Cette ambiance nocturne, presque constante, exclut la possibilité au personnage d'avoir une vie familiale, du moins on ne peut l'imaginer. On apprend d'ailleurs que Mangin est veuf avec une fille en pension. La solitude affective au sein de la famille existe chez Pialat, de jour et de nuit. Dans À nos amours, Suzanne est seule face à une mère névrosée, à la perception archaïque de l'amour, sur le culte de la virginité. Un frère, non sans ambiguïté épousant ses idées, et un père pratiquement absent, pourtant comme seul ancrage familial pour l'héroïne. Cela selon le scénario d'Harriet Langman, scénariste de L'enfance nue et de Loulou, également monteuse d'une bonne partie de la filmographie de Maurice Pialat et compagne d'époque de ce dernier. Ce scénario est inspiré du roman Barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, une jeune fille coincée dans l'Indochine coloniale avec son frère et sa mère également névrosés, portant le poids d'une vie de travail et de la misère des colonies rurales d'Indochine, avec les mêmes pensées archaïques. Le personnage principal, également loin de tout sentiment amoureux, bien que dans le film, Suzanne est partagée avec cette impossibilité et un amour qu'elle s'est refusé. Dans nos amours, les personnages composant la fiction sont plus souvent seuls avec eux-mêmes, sans réel soutien ni approbation des autres protagonistes, dû à l'imposité du dialogue, par exemple dans le cadre familial à cause de l'hystérie de la mère. Dans l'une des dernières séquences du film, certains personnages, dans leur microcosme mondain, réunis à un dîner, sont chacun seuls avec leur complaisance, pédants, attendant la reconnaissance de la communauté sans qu'elle ne contrarie leur certitude. Tout cela remis à ras par l'arrivée soudaine du père qui était jusque-là absent depuis une bonne partie du récit. Dans Police, les dialogues donnent voix à des personnages qui se confrontent sans qu'aucun ne puisse épouser la réalité des autres, chacun ayant ses conceptions et ses réalités. Bien souvent, les personnages sont renvoyés à leur solitude individuelle que différents facteurs sociaux éloignent. Ici, les voyous, loin des considérations propres à celles de l'avocat, qui pourtant lui sont décisives dans son cas.
Affectivement et sentimentalement, c'est pour Suzanne, dans Un nous amour, les sentiments amoureux lui sont impossibles. Dans Police, Mangin, confronté à une solitude affective, d'abord avec une prostituée, puis tentant sa chance avec une autre femme, finira par tomber amoureux de Noria avant que cette dernière ne s'en aille à la fin du film. Comme nous l'avons déjà dit, en amour, on n'échappe pas à la solitude chez Piala. Tout au long du film, sauf dans les derniers plans, jamais Mangin ne se retrouvera seul. Comme souvent, chez Maurice Piala, c'est un air d'opéra qui clôture le film. Police n'y coupe pas. Ici, comme première musique extra-diégétique au récit, comme symbole de la déchéance affective de l'inspecteur Mangin après le départ de Noria. Pour finir, c'est au travers la dilatation du temps de ces récits, dont on perçoit difficilement l'écoulement, que Piala distille, loin de tout romanesque, la solitude de ses personnages. Pour n'évoquer que Police, notons qu'il s'agit d'une histoire qui s'étend sur plusieurs mois. Ainsi, les images que nous voyons gardent leur authenticité sincère, à l'image de moments éparpillés dans une temporalité plus vaste. Face à leur quotidien, pour Mangin, exempte de vie familiale, pour Suzanne, perdue sans amour, ou encore pour Van Gogh, une fois cité jusque-là, et son esprit tourmenté, la solitude de l'être nous apparaît.